Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, au réveil, je vais, une fois n'est pas coutume, vous parler d'un film allemand qui fête bientôt ses 40 ans puisqu'il est sorti le 17 septembre 1981 dans son pays d'origine, bien que je vais évoquer ici sa Director's Cut paru la même année le 11 décembre. Tiens, le lendemain de ma naissance, incroyable non? Donc ce métrage que je vais évoquer ici s'intitule Le bateau ou Das Boot en version originale, réalisé par Wolfgang Petersen, que j'adore ne serait-ce que pour le brûlot qu'il fera juste derrière, l'histoire sans fin, que de souvenirs de jeunesse. J'ai aussi apprécié de lui Alerte, beaucoup moins Poséidon. Bon, je sais que j'ai d'autres métrages à rattraper du monsieur. Au casting, à part la chanteuse-actrice Rita Cadillac, une française qui apparaît au début dans un cabaret, il n'y a que des hommes allemands, parmi eux Jürgen Prochnow, que j'ai pas mal apprécié dans L'Antre de la folie de Carpenter, Herbert Grönemeyer, Klaus Vennemann, Martin Semmelrogge ou encore Otto Sander. J'espère que j'ai pas trop massacré la prononciation parce que l'allemand et moi, ça fait un peu deux. Alors il s'agit clairement d'un film de guerre huis clos pour les trois quarts du temps dans un sous-marin. Ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et nous allons suivre donc un équipage de l'armée nazie, pour faire simple, des Allemands tout simplement. Alors déjà à ce point de vue-là, on l'a rarement au cinéma et en plus c'est un film allemand, donc voilà. Et donc dans un bateau mené par le commandant, alors c'est quoi son nom, Lehmann Willenbruch, d'ailleurs il a vraiment existé ce monsieur, qui va donc mener ses hommes à travers certaines missions et devoir gérer pas mal de choses. Les conditions de vie à bord qui sont pas terribles, la folie montante, la pression, et puis les dangers surtout. Et puis il y a cette opposition vieille garde et jeunes soldats, etc., qui nous est présentée dès le début, donc quand ils font la fête à La Rochelle. Et ça dure 3h30 dans cette version. Alors j'ai choisi celle-ci parce que c'est la plus fidèle, je pense. Il y a eu la version originale sortie au cinéma qui fait un peu plus de 2 heures. Il y a eu une sorte de série qui a été diffusée par la suite en plusieurs épisodes qui en tout approche les 5 heures. Enfin bon, voilà, c'est compliqué. Mais cette Director's Cut qu'on m'a conseillée, eh bien je vous le dis, j'ai pas décroché. J'ai fait une pause un moment au milieu quand même. Mais c'est brillant, grandiose, suffocant, esthétiquement très beau. La musique de Klaus Dodlinger, qui co-composera d'ailleurs aussi celle de l'Histoire sans fin, est remarquable. Je me suis écouté d'ailleurs tout ça après le film, ce qui est très rare, voilà, c'est sur Spotify. C'est génial, c'est peut-être l'un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de ma vie, oui certainement, parmi tant d'autres. Une de mes plus grosses découvertes récentes, et alors là, avec quasi-certitude, le meilleur film de sous-marin qui m'a été donné de voir ces derniers temps, depuis toujours en fait. Parce que récemment, j'ai rattrapé USS Alabama, par exemple, qui est un très bon film, mais là, ça va ailleurs. Il n'y a rien qui est à jeter quasiment, vraiment, voilà, c'est sans arrêt, tout est bien pensé, on souffre, on compatit, on réfléchit avec ces personnages, et même dans les moments de pause où ils s'amusent, où ils discutent, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. C'est organique, et tous les personnages ont une importance, et puis ne serait-ce que quand il y a des incidents techniques ou après quelques combats, forcément, chacun a son rôle là, et les acteurs sont brillants, notamment, évidemment, le principal, Jürgen Prochnow, qui est impeccable dans ce personnage assez complexe, voilà, d'un capitaine, commandant, donc, si on veut, c'est un peu les deux, qui a plusieurs personnalités, mais en une. C'est-à-dire que il est droit dans ses bottes, il veut aller au bout, il veut forcément accomplir la mission qu'on lui demande, obéir aux ordres, et en même temps, il est très dur avec ses hommes. Par exemple, il y en a un qui pète un plomb au moment, il le menace et tout, mais après, il est bienveillant aussi, il sait très bien les limites, et donc, même si voilà, c'est un héros de guerre d'avant, il a servi la Grande Allemagne et tout ça, peut-être, je ne sais pas, et là, il se retrouve à servir une autre Allemagne qui n'est pas la sienne, on le sent, et il la questionne, il n'approuve pas forcément ce qui se passe au niveau du pouvoir politique et tout, mais malgré tout, il veut aller au bout, et il espère que ce conflit se résoudra, mais on voit très vite que c'est une boucle, quoi, un petit peu. C'est terrible. Ce personnage est d'une profondeur magistrale, et l'interaction qu'il a avec les autres, forcément, quoi. Et on le voit au début, il questionne sa présence là, quand il discute notamment avec ce capitaine alcoolique là qui balance une vanne limite sur Hitler au début, qui se rattrape vite, parce qu'avec les jeunes ou l'œil de Moscou, c'est pas l'œil de Moscou, c'est l'œil de Berlin, qui gravite autour, vite, d'une pirouette, il harangue Churchill à la place. On voit que ces gens plus âgés qui sont là depuis longtemps, les officiers, ne sont pas vraiment contents de ce qui se passe dans leur pays.
À un moment même, notre commandant, il fait une référence à, oui, alors si on remplace un de mes hommes et tout, on va mettre quelqu'un de la nouvelle race et tout. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc il y a un très grand questionnement sur l'histoire allemande à travers ce film, parce que c'est vraiment le contexte germanique à fond, hein, ça a été commandé par des Allemands et tout, la production du film, c'est pas du tout un film hollywoodien, et c'est hyper courageux, parce qu'on sait à quel point l'Allemagne a beaucoup souffert de ce qui s'est passé, forcément, hein, aussi au niveau de sa population, voilà. Et au niveau de la mémoire et de l'histoire, ce film est terrible à voir de nos jours, et puis même, enfin, a été sûrement, je ne sais pas comment il a été accueilli à l'époque, mais ça a dû être tendu chez certaines personnes. Mais donc voilà, tout y passe, hein, et quand bien même c'est un film huis clos, tout ça, l'esthétique, je le disais, est hyper soignée à l'intérieur, avec un éclairage très sobre, mais qui est remarquable, je trouve, et pas que, même en extérieur, de temps en temps, il y a quelques sorties en mode liberté, en mode constatation des dégâts. Vous avez une photographie extraordinaire. Il y a un moment où il y a un bateau qui est en feu sur l'eau, c'est l'enfer sur la mer, quoi. J'ai adoré les moments où il y a les vagues qui viennent donc frapper le visage des gens qui sortent la tête, mais ils sont contents, quoi. C'est presque Titanic avant l'heure, hein. C'est génial, vraiment. Ce film respire le cinéma de A à Z. Il y a une ambiance qui est unique. J'ai rarement vu ça, d'ailleurs, dans un film du genre, mais parce que oui, des films de guerre très bons, on les a surtout sur la Terre, mais là il y a quelque chose de terrible, et puis bien sûr tout le jeu sur le son, évidemment, dès qu'on va en profondeur, il y a cette idée de pression ultime, une claustrophobie qui se met en place pour nous spectateurs aussi, au fur et à mesure que le vaisseau s'enfonce, parce qu'on sait qu'il ne peut pas dépenser, je sais pas, 280 mètres, sinon c'est... Voilà, et il y a presque des miracles, à un moment on se demande si c'est le destin et s'en remettre à Dieu, ou c'est juste la chance, ou les hommes qui ont réussi à réagir à temps, enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu là-dedans, c'est magnifique. Et je ne vais même pas parler de la fin, ou voilà, des missions qu'on leur donne, parce qu'à un moment ils se croient voilà, presque tranquilles, pouvoir rentrer à la maison pour Noël, etc. Mais non, on leur redonne encore un truc à faire, on voit que c'est perpétuel, tant que cette guerre continuera, ils seront en perpétuel danger, et puis il y a cette fin qui intervient presque de manière brutale, c'est presque un contre-pied ultime, et qui confère à ce film une touche tragique. Voilà, c'est une tragédie, j'allais dire moderne, mais de l'époque, qui est adaptée de beaucoup de tragédies d'anciens temps, vous voyez. C'est irrespirable comme film, mais c'est de A à Z, et c'est la force de ce métrage, c'est que sur les 3h30 que j'ai vu, même s'il y a des moments pour respirer, forcément, il n'y a pas de longueur. Voilà, et c'est très peu courant ce genre de film. Donc vous l'avez compris, pour moi c'est un gros coup de cœur, et je suis très content de le découvrir là. Évidemment je l'ai fait parce que je compte potentiellement faire ce live en fin d'année sur les films qui fêtent 40 ans cette année. Bah, celui-là il aura une très bonne place. Je me demande même si c'est pas le meilleur film sorti en 1981, mais là il va falloir que je réfléchisse avant. Puis petite dédicace aussi à l'ami Artopolis qui m'en parle depuis très longtemps de ce film, et en effet je comprends maintenant voilà, toutes ces sensations que tu as pu ressentir, parce que je les ai vécues moi aussi. Voilà. Et donc, regardez ce film, écoutez la BO de Klaus Dödlinger aussi sur Spotify ou sur YouTube, elle est dispo. Franchement, niveau film de guerre, film de sous-marin, si vous aimez ce genre psychologique et tout, et que vous n'avez pas vu ce film, intéressez-vous du coup à ce Das Boot, qui est peut-être le meilleur film allemand, oui, enfin avec M le Maudit ou Metropolis, hein, vous voyez, que j'ai vu de ma vie pour l'instant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire aussi si vous avez vu ce film, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ciao!